Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les sorties d'août qui m'intéressent. Je vous la poste un peu tard parce qu'en fait il n'y a que la deuxième partie d'août où il y a vraiment des sorties qui m'intéressent puisque c'est le début des sorties littéraires tout simplement. Si vous aimez ce genre de vidéo pour vous tenir un petit peu au courant de tous les livres qui sortent, surtout n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, comme ça ce sera mis en avant et ça me motivera à continuer à les faire parce que je vous avouerai que c'est des vidéos qui me demandent quand même assez longtemps en préparation en amont. Mais surtout n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me fait hyper plaisir de voir le chiffre monter comme ça, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va parler du coup de 10 sorties livresques qui m'ont tapé un petit peu dans l'œil. Et on va commencer par le 19 août avec Des larmes de feu et de sang qui est la suite d'un serment d'ombre et de glace de Jennifer Bakré que je n'ai toujours pas lu. Je le sais, mais il faut que je le fasse et c'est une toute petite maison d'édition, c'est le 3e livre je crois qu'elle sort ou 4e. Vraiment les jaspages dans cette maison d'édition sont absolument magnifiques, il faut le souligner. Suite à une nuit sanglante dont elle ne sait rien, Enora est montée sur le trône de son père. Et comme lui, elle souhaite en fait réunir les 8 royaumes. 4 ans après du coup la possession de son trône, une ombre du passé ressurgit et la confronte à ses obligations malgré qu'elle soit toujours en deuil. Un membre de sa garde rapprochée, Calion, est désigné comme étant son plus proche conseiller. Le problème c'est qu'ils ne s'entendent absolument pas. Elle ne le supporte pas, principalement parce qu'il passe la plupart de son temps à la défier. Malheureusement, ils vont devoir quand même collaborer pour pouvoir naviguer entre les complots et les intrigues politiques afin qu'elle mène à bien sa quête de réunification des royaumes. J'ai entendu pas mal d'avis mitigés dessus parce qu'il est vendu comme étant une romantaisie, mais j'ai eu récemment un avis, surtout un seul, qui m'a donné envie de le lire parce qu'il m'a dit, enfin c'est Émile de TikTok, vous pouvez le retrouver sur TikTok, il m'a dit que c'était vraiment de la fantaisie et pas de la romantaisie pure et dure. Ça va être vraiment de la fantaisie avec un petit soupçon de romance, surtout dans ce tome 1 en tout cas, surtout au début. Et si c'est vrai qu'on attaque ce livre en pensant avoir une romantaisie et qu'au final on a énormément d'introspection des personnages, on a énormément de politique, ben forcément ça peut décevoir. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de négatif, c'est vraiment quelque chose de positif dans mes propres lectures, que la fantaisie soit plus mise en avant que la romantaisie. Donc je vais tenter pour voir si je continue sur le tome 2 ou pas. En tout cas, cette sortie-là, le tome 2 m'intéresse pas mal. Ensuite, le 20 août, il y a la suite d'un destin ancré dans le sang de Daniel L. Johnson, qui est sa duologie de romantaisie viking. Le tome 2 s'appelle Un sort gravé dans les eaux et on va suivre les aventures de Freya. Donc en fait, Freya, c'est une fille, une femme, qui a été bénie d'une déesse, qui lui a donné une goutte de sang et cette goutte de sang, en fait, lui a donné la propriété d'avoir toujours un bouclier sur elle. C'est-à-dire que dès qu'on essaye de l'attaquer, et ben forcément, on ne peut pas parce qu'il y a le bouclier qui se met en place et il y a du coup ce bouclier magique qui repousse les ennemis. Freya, elle, tout ce qu'elle veut, c'est être une guerrière, mais c'est malheureusement pas le destin qu'on lui a inculqué, puisqu'en fait, elle est obligée d'être mariée de force à un chef de village qui ne la traite pas très bien. Un jour, leur jarl vient leur rendre visite, et ils se rendent compte que Freya a ce pouvoir qu'elle a toujours caché, puisque le jarl oblige Freya à se battre contre son propre fils. Il s'avère qu'il y a une prophétie qui dit que si une sans destin est découverte et qui coopère avec le jarl deviendrait en fait le roi de tous les jarls. Et forcément, le jarl, il y voit une opportunité et il décide de casser le mariage entre ce chef de village et Freya pour lui-même se marier avec elle et pouvoir bénéficier de cette prophétie. Le seul problème, c'est que Freya, elle n'est pas du tout attirée par le jarl, mais bien par le fils du jarl avec qui ils ont combattu. Et ce fils est lui-même désigné comme étant son garde du corps rapproché. Ça va compliquer un petit peu les choses. En plus de ça, il y a bien évidemment tous les autres jarls des régions qui sont au courant que la sans destin a été trouvée et qui veulent bien évidemment s'accaparer le pouvoir de Freya. Donc il va y avoir tout ce qui est guerre, complot, manipulation, etc. Ce que Daniel L. Johnson maîtrise à la perfection. Si vous avez déjà lu la saga du Pont des Tempêtes, il faut savoir que quand même celui-ci on est un peu moins dans la politique mais beaucoup plus dans la romance comparé vraiment à Arène et Lara. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, ça se lit bien, le rythme je trouve eh bien il y a des temps de latence, il y a des temps où ça va beaucoup plus vite, ce qui permet de ne pas trop décrocher de la lecture, mais surtout de quand même bien être avec les personnages, ça c'est plutôt cool.
Si vous aimez pas trop le smut, il y en a beaucoup plus dans celui-ci que dans Le Pont des Tempêtes. Mais si vous, la romantésie, le smut, c'est quelque chose que vous recherchez, c'est sûr, il va vous faire plaisir ce livre. Je l'ai demandé en service de presse à Brajlon qui a accepté de me l'envoyer, donc je l'attends avec impatience. Toujours le 20 août, il y a pas mal de sorties, hein. Le 20, le 21 et le 27 et 28. Donc le 20 août, il va y avoir Une plume si noire de Lyra Selen chez Milei. Fia est une changelin maudite. Elle est condamnée en fait à être un cygne la journée et à redevenir humaine la nuit. Elle a été remplacée en fait par la princesse, donc ils l'ont échangée dans le berceau, par des faées assez cruelles juste avant qu'ils ne quittent le territoire des humains. Le royaume humain a perdu toute sa magie et en fait tous les faées et les créatures un petit peu magiques sont détestées des humains, sauf de la reine qui, contre toute attente, prend Fia sous son aile alors même qu'elle a été remplacée par sa propre fille. Elle va donc la former à l'art de l'espionnage dans un seul et unique but, aller pouvoir récupérer sa fille par un passage secret qui a été découvert dans une forêt assez mystérieuse. Elle est accompagnée pour cette mission du prince Rogan, prince qui est promis à la princesse, et donc ils sont censés gouverner tous les deux le royaume lorsque le roi et la reine seront partis. Malheureusement, Fia, elle ne s'attendait pas à une chose pendant toute cette mission, c'est de tomber sous les charmes du prince Rogan. Donc tous les deux, ils vont partir en mission pour pouvoir sauver l'élu du cœur du prince, mais il va y avoir pas mal de petites complications et de sentiments qui vont rentrer en jeu. C'est le retour des romantaisies, hein. Clairement, je vais rentrer dans une période où les grosses fantaisies adultes vont me prendre beaucoup plus trop d'énergie que je n'aurais pas forcément à dépenser. Donc je vous avouerai que là, les romantaisies me refont de l'œil. C'est pour ça que j'espère sortir pas mal de fantaisies de ma pile à lire ce mois-ci, avant que j'accouche, parce que je suis à 6 semaines de mon accouchement. Donc j'espère pouvoir en lire un maximum. Encore une fois, le 20 août, cette fois-ci, chez Corrigan, il va y avoir, alors, Les Reines Infâmes, ça s'appelle. Le tome 1, La Reine Sorcière, c'est ça, de Stéphanie Burgess. Devenue reine à la suite de son oncle, Saskia fait tout pour conserver l'intégrité de son royaume. Pour cela, elle a une mission, c'est toujours créer de nouveaux sortilèges afin de faire face à son ennemi. Heureusement pour elle, elle a une bibliothèque remplie de grimoires et de parchemins, mais c'est un Capharnaüm, son nom. C'est assez compliqué de s'y retrouver. Un jour, elle tombe sur Fabian, qui est un doux et gentil sorcier, aux allures un petit peu ringards, mais du coup, elle décide de l'embaucher pour l'aider, et elle tombe très vite sous le charme de cet homme, qui lui écrit des poèmes assez houleux. Tous les deux travaillent main dans la main pour écrire de nouveaux sortilèges, jusqu'au jour où Saskia découvre que Fabian n'est absolument pas le sorcier qu'il prétend être. Non, 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 c'est un archiduc, c'est un ennemi, et c'est même visiblement l'ennemi de son ennemi. Pompon sur le haricot, il n'a absolument aucune formation magique. Est-ce qu'elle va le pardonner ou pas? Il faudra le lire pour le découvrir. Le 21 août, cette fois-ci, ça va être une cozy fantasy. Voilà, un petit truc tout doux, visiblement, que j'ai très hâte de découvrir. C'est Tenir une auberge magique et guide de survie pour une sorcière de Sangu Madana chez Lumen. Sarah Swan faisait partie de l'élite des sorcières. Mais un jour, elle a commis l'impardonnable. Elle a décidé de ressusciter quelqu'un qui était mort, sa défunte tante. Elle est donc bannie et maintenant elle est obligée de tenir une auberge magique assez capricieuse, remplie d'hôtes tout aussi loufoques les uns que les autres. Un jour, elle tombe sur un parchemin qui pourrait bien lui faire récupérer ses pouvoirs. Le seul problème, c'est qu'elle est incapable de lire la langue dans laquelle il est écrit. Le seul qui pourrait l'aider, ce serait bien Luc. Le problème, c'est que Luc, 1, c'est son ancien crush d'adolescence, 2, ça va pas très bien entre eux. Et c'est le nouveau pensionnaire de l'auberge. Ils vont devoir donc coopérer ensemble les mains dans la main si Sarah veut retrouver ses pouvoirs. Inutile de vous préciser qu'elle a acquis ce parchemin de manière pas très illégale. Encore une fois, le 21 août, cette fois-ci, c'est chez De Saxus. Ça va être Ordre et Chaos, tome 1, La Maison du Fléau et du Sang de Alexis N. Ménard. Là, on va être dans un récit fantasy, un petit peu steampunk, si j'ai bien compris. En tout cas, la couverture me fait trop envie. J'ai entendu dire que c'était un petit peu des vibes à la Peaky Blinders. Bref, ça me botte quand même pas mal. Camilla est l'héritière du chemin de fer. Et elle est contrainte d'épouser Nikolai si elle veut sortir sa famille de la faillite financière. Nikolai, lui, à ce mariage, il y voit une opportunité, c'est-à-dire que dans son domaine, la ruelle,
Il y a un meurtrier qui sévit et lui, tout ce qu'il veut, c'est récupérer un maximum d'informations pour pouvoir le débusquer et bien évidemment s'enrichir par-dessus tout ça. Il a un compte à rebours, c'est-à-dire 6 semaines, puisque s'il ne trouve pas la réponse à toutes ces questions dans les 6 semaines, il est lié à jamais à Camilla, et bien évidemment Camilla et Nikolai sont des ennemis jurés, mais ils sont obligés de coopérer pour pouvoir rétablir l'ordre un petit peu dans leur chaos mutuel. Le 27 août, on a Ainsi va la nuit de Alison Shaft qui va être publié chez Big Bang. Pour information, c'est celle qui a écrit La chasseuse et l'alchimiste que je n'ai toujours pas lu mais que j'ai dans ma pile à lire, qu'il faudrait que je sorte un jour de ma pile à lire, ce serait bien. Wren n'est pas une magicienne tempérée. À force d'avoir toujours dépassé les limites de la magie, elle a été radiée de la garde de la reine et elle est un petit peu reclue de la société. Un jour, elle va recevoir une demande d'un mystérieux aristocrate pour pouvoir venir soigner l'un de ses servants et elle va profiter de l'occasion pour se redorer un petit peu le blason. Malheureusement, quand elle arrive dans le manoir, elle se retrouve dans un manoir en ruine et pire que ça, elle se rend compte que l'aristocrate qui lui a fait cette demande n'est autre que l'un de ses ennemis du royaume. Mais on le sait, ça arrive toujours, il y a des forces maléfiques qui entrent en jeu et ils vont devoir coopérer ensemble afin de faire face aux dangers qui émergent. Une autre sortie qui m'intéresse énormément, ça va être le 28 août, N'invite pas la forêt à entrer de C.J. Crew. Là, on est plutôt sur quelque chose de jeunesse, un petit peu gore et horrifique. Parfait pour l'automne, c'est publié chez De Saxus. Andrew est un garçon timide et réservé qui n'a pas beaucoup d'amis et qui en a encore moins quand, lors de sa dernière rentrée scolaire, l'un de ses amis, Thomas, et sa sœur jumelle prennent mystérieusement leur distance. Il faut savoir que ces deux jumeaux ont perdu très récemment leurs parents et en fait c'est Thomas qui est désigné comme étant le possible meurtrier. Andrew, lui, il a bien une idée qui est vraiment complètement différente, c'est-à-dire qu'il adore passer du temps dans la forêt derrière l'école, c'est là-bas où il se sent en sécurité, mais depuis quelque temps, il a l'impression que cette forêt est tentée et que le danger rôde sous les tapis de feuilles. Il me semble que ce livre fait partie des livres qui vont sortir en poche en même temps qu'en relié. Alors le relié est magnifique, il est très très beau, mais je pense que je vais le prendre en poche parce que ça va me permettre d'avoir plus de livres et ça va me permettre, si vraiment je l'aime beaucoup et que si j'ai un coup de cœur, je vais acheter le relié. Mais si c'est pas un coup de cœur, ben, je le garderai en poche. Et je vais faire pareil avec la prochaine sortie, c'est Vespéral, les Terres éternelles de Ed Crockers qui va sortir chez De Saxus. C'est le premier qui a été annoncé comme étant une sortie simultanée, toujours le 28 août. Après avoir vécu des millénaires en paix à Vespéral, l'arrivée des Grides ont forcé les vampires à vivre condamnés en aurore. Sam est une servante du palais et quand le jeune prince meurt mystérieusement, ça devient n'importe quoi, la cacophonie dans le palais. Elle va décider de mener son enquête pour découvrir la vérité et elle sera pas seule, non. Elle va avoir une petite team de choc qui va être composée d'un sorcier, d'un noble rebelle avec sa mystérieuse servante, d'un Quanta, je sais pas comment ça se dit, alcoolique, mais aussi d'une louve légendaire. Et enfin, le dernier, celui-là, je mets des doutes. Je mets des petits guillemets, on ne sait pas. Je vais attendre un petit peu d'avoir des retours. C'est Lore of the Wild de la maison d'édition Olympe, tout simplement parce que j'ai pas encore eu de réel coup de cœur chez Olympe. J'attends d'avoir ce petit coup de cœur chez Olympe. J'ai 3 livres, 2 livres, donc c'est des livres qui sont somme toute sympas, mais pas non plus absolument extraordinaires. Et Powerless que j'ai détesté, clairement. Je peux pas dire autrement. Donc là, Lore of the Wild a été écrit par Annaling Sbarra. Et il va parler en fait d'un peuple humain qui sont retenus dans leur village prisonniers par les fae sanguins et cruels, bien évidemment. Et en fait, là, si on tente à chaque fois de s'échapper, on en retient en général la leçon. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Lore. Elle l'a appris à ses dépens, elle a voulu s'échapper, elle s'en souvient. Un jour, un seigneur fae fait une demande un peu particulière. Il recherche une humaine capable de lire sa propre langue afin de pouvoir trier et ranger sa bibliothèque qui n'a pas été touchée depuis des millénaires. En fait, le problème, c'est que les failles ne peuvent pas rentrer dans cette bibliothèque-là, donc ils vont essayer de trouver un moyen de contourner cette règle et de demander à une humaine de le faire. Lore y voit une opportunité, elle est persuadée que dans cette bibliothèque, elle trouvera le moyen de libérer son peuple et son village, mais c'était sans compter son garde,
Archer qui lui met un petit peu des bâtons dans les roues. On sent déjà la romance arriver, bien évidemment, mais sinon ce serait pas marrant. Et voilà, c'est tout pour moi, c'est 10 sorties qui m'intéressent. Alors, il y en a quelques-unes qui sont arrivées entre-temps, mais je pense que vous en présenter 10, c'est quand même pas mal. Et il est fortement possible dans tous les cas que je craque pour d'autres livres que je ne m'y attendais pas et que je vous les présente dans un book haul qui va arriver en septembre, donc c'est pas très grave. En attendant, je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là. J'ai plein d'autres vidéos à tourner aujourd'hui. C'est vraiment une journée hyper productive sur les tournages. On en profite. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'été. À très vite et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.